Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, on va commencer avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Donc, on cherchait sur cette structure un gros regular flat, donc le A, un B, un C et ensuite de l'achat. D'accord? Donc, on avait profité de cette structure corrective pour chercher le buy. L'objectif, évidemment, c'était d'acheter juste un B. Et on avait dit de faire attention dans cette zone de prix, donc les 7 dollars, 7,50 pour le retournement. Donc, s'il doit donner un retournement, en général, ça se fera dans cette zone de prix. Et on a eu un petit retournement dedans avec un très très beau sell setup en petit time frame. D'accord? On a eu un petit sell setup là-dedans après le retournement. Donc ça a été l'unique, on va dire, le setup de vente le plus propre. Donc si je veux rentrer à la vente maintenant, c'est plus vraiment le bon moment. Donc si je veux le drop, je vais avoir besoin d'un autre setup, d'une autre structure corrective, au moins 15 minutes minimum. D'accord? Et là, on validera le drop au cas où il nous valide quelque chose de plus grand. OK? Donc, on cherche toujours de la vente pour venir valider notre C. Une fois le drop terminé, on commence à chercher le buy. Donc, c'est ce qu'on veut. Pour le moment, la structure, elle est plutôt propre. Ça se passe bien. Dans cette zone de prix, c'est là où on va commencer à chercher de l'achat. D'accord? Donc, pas de changement sur le move qu'on recherche. J'espère que les personnes qui ont pris le buy qu'on avait annoncé ici, vous avez eu le temps de prendre, normalement, oui, largement le temps de prendre les profits. Maintenant, prochaine étape, c'est, et ensuite, le buy. Voilà, en tout cas, pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez BitGet, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription. On va attaquer avec le Bitcoin, donc BTC, on est venu casser ce bas, d'accord, ce qui est maintenant officiel, il y a aucune chance qu'on obtienne un running. On oublie l'expanding aussi, d'accord, donc maintenant on valide notre running d'origine. Si vous vous rappelez, ici on cherchait de la vente et ensuite de l'achat pour un running. Donc ça, on peut le considérer comme running ou expanding, tout dépend du banqueur. Et ce mouvement-là, c'est notre structure corrective pour un futur regular flat, d'accord? Donc, ou un regular sur le point de se terminer. Donc le A, le B, le C, et ensuite on va avoir de l'achat. Ça, j'y crois moyen, mais je vais quand même tenter les buy setup, où on va avoir un regular un peu plus grand. Donc ça va durer un peu plus longtemps. Tout va dépendre si on va obtenir une structure 4 heures ou plus. Et si c'est le cas, donc ça c'est un running en interne. On va avoir un push pour le C du running. Encore de la vente, donc très important qu'il ne casse pas ce top si on veut valider le C du running. Et ensuite, on va chercher de l'achat. Donc, si c'est un running, donc là on a touché quoi? On a touché les 88 000. Si on obtient un running flat, donc s'il valide un running flat, il y a de bonnes chances qu'on descende encore un peu plus que 88 000. D'accord? Maintenant, si le régular est terminé, voilà, on ne devrait pas trop s'éloigner de ces prix-là. Donc, on privilégie des buy setup, comme je l'ai dit. Il y a deux cas de figure ici, si on est trader, court terme, moyen terme, ou si on est investisseur. Donc, si je suis investisseur, mon objectif, c'est juste de cumuler. Comme on l'a déjà répété, on profite de chaque plus bas pour acheter. D'accord? Parce qu'à chaque nouveau plus bas, même s'il donne un running derrière, j'en profiterai pour racheter. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, on risque le gros drop derrière parce qu'on est dans une structure corrective. Par contre, si je suis en mode de trading, c'est différent. En trading, je vais devoir attendre des setups. Par exemple, s'il corrige ici, je vais pouvoir rentrer dans ce setup. Et je vais devoir mettre un stop loss. Car là, peu importe, tout dépend de votre stratégie. Parce qu'il y a toujours le risque d'un running. Donc, je vais devoir prendre des TP, faire sortir en break-even et retenter plus bas. Donc le trading, ça va pas être, on va pas le manager de la même manière que en mode invest. Donc vraiment faites attention à ça. Donc moi qui fais les deux, je vais attendre de voir s'il me donne un setup ici. S'il me donne un setup, je rentre dedans. Mais on garde en tête, on peut avoir encore un autre push, d'accord? Si c'est un running, on peut avoir un up, un drop et ensuite la continuation. Donc on est dans une correction sur ce move et on cherche toujours, hop, la même direction. Ça n'a pas changé, on est toujours sur de l'achat. Il faut juste en profiter pour cumuler et prendre ça comme une opportunité.
On a ETH qui valide la direction qu'on voulait. Donc ici, on avait dit de faire attention pour de la vente. L'objectif, c'était de revenir péter ce bas. Alors, si le régular est valide, normalement, on peut avoir le push dès maintenant. C'est-à-dire que si le Bitcoin décide de finir ça comme un régular, c'est pour ça que je vais tenter de l'achat ici. Donc, si le Bitcoin décide de valider ça comme un régular, il y a de bonnes chances que derrière, ETH nous valide le régular aussi. Donc, le A, le B, le C. D'accord? Et c'est ce qu'on voulait au départ. Depuis qu'on était ici, je vous ai dit, je cherche un B et un C. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de surprise sur le mouvement 4 heures. Donc, si le régular est terminé, à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. Donc, on profitera de cette zone d'achat tant qu'on reste dans cette zone. C'est très important pour prendre de l'achat sur ETH et tenter un régular flat. D'accord? Donc, buy sur ETH si on a des buy setup, bien attendre un setup, l'idéal c'est 1 heure, sinon minimum 15 minutes, d'accord? Et on peut tenter de l'achat. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut avoir juste une petite fin de structure avant d'avoir le petit buy. Donc, tant qu'on reste dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement, on privilégie les buy setup sur ETH. Et si ça se transforme en une autre correction, bon, on aura le temps de réagir. Et s'il valide le régular, parfait. Donc buy. On a aussi BNB. BNB, c'est la même direction. Donc régular flat terminé. Dans ce cas-là, on va avoir le buy directement. Ou sinon, on peut avoir un autre plus bas. Donc revenir tester ce bas-là. Et ensuite, le buy. D'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ce push-là. Donc je tente les buy setup sur ce move. Est-ce que j'ai un setup d'achat ici? Pas vraiment. Même, je dirais pas du tout. D'accord? Donc s'il monte à partir de là, il ira sans moi. D'accord? Il ira sans moi parce que j'ai pas de structure propre. S'il me donne une structure un peu plus grande, ok, là ça m'intéresse. Ou s'il vient péter ce bas, ok, là ça m'intéresse. Mais dans la zone dans laquelle il se trouve actuellement, je vais pas me prendre la tête et je préfère privilégier ETH ou Bitcoin qui, d'après moi, sont beaucoup plus propres. Donc, même direction, c'est de l'achat objectif, revenir tester les 800 $, mais vaut mieux attendre une structure un peu plus clean. Et ensuite, on a le DOT qui n'a pas encore validé notre structure. Donc, on avait dit ici de faire attention à de la vente, d'accord, revenir péter le bas. On n'a pas encore cassé le bas. Ça aussi, on l'avait vu. Je vous ai dit, pour ceux qui veulent tenter de la vente, ceux qui traitent les futurs, il y a un beau petit sell setup. Donc, voilà, pas de surprise. La structure était plutôt propre. Par contre, je pense pas que ça soit terminé parce qu'on n'a pas pété le bas. Après, est-ce que ça dépend du broker? J'ai pas vérifié les autres, mais on continue à chercher la cassure du bas pour venir valider le régular. Et ensuite, on verra une fois que ce bas est cassé. On a le Litecoin. Litecoin, pareil, on n'a pas cassé ce bas-là. Je pense qu'on va venir le péter. Donc, revenir casser le bas encore une fois. Et ensuite, pourquoi pas, le buy. D'accord? Parce que je vous avais dit, c'est où il valide le régular ici, on casse le top, ou on va obtenir une structure un peu plus grande avant de péter le top. Donc, bon, clairement, là, on part pour une structure un peu plus grande. On a le sol. Sol, j'attends toujours. D'accord? Ce qui fait, ce n'est clairement pas suffisant. Et d'après moi, on est en train de commencer une structure corrective. On est loin d'avoir fini cette structure, donc j'attends. On a le VET. VET, pour moi, c'est correctif. Donc, revenir péter le bas directement pour valider un contracting, ce qui m'embête un peu. Contracting, c'est relativement rare. Ou sinon, on peut venir valider un régular ici, donner un dernier petit push et ensuite casser le bas. Donc, j'attends la cassure du bas. L'idée ici, c'est de venir corriger tout le drop. D'accord? Corriger le drop, casser le bas. Encore une fois, donc encore baissier. Une fois le bas cassé, comme pour le DOT, là, on verra pour commencer à chercher de l'achat. Mais pour ceux qui cherchent le mouvement long terme, comme je l'ai déjà dit, il faudra qu'ils corrigent beaucoup plus, qu'ils reviennent dans les 65 centimes, voire peut-être un peu plus. Et là, ok. D'accord? Là, ok, on a un regular flat aussi, mais pour le moment, c'est pas vraiment le cas. On a Atom qui est exactement pareil. Il faudra qu'ils reviennent dans les 8 $, un peu plus de 8 $ si on veut voir une structure corrective pour une continuation sur la structure daily.
Mais tant qu'on n'est pas dans ces 8, voire même 9, hein, si on veut vraiment avoir un beau régular, mais au moins 8 minimum. Là, ce n'est pas le cas. Donc ici, nous, on cherchait de la vente à la cassure du top. On avait dit sell. Il y a eu un beau petit sell juste avant. Donc l'objectif, c'est de revenir péter le bas. Ça n'a pas changé. C'est toujours revenir casser ce bas-là. Mais gardez en tête que malgré la validation de notre structure, ce qu'il a fait ici, c'est considéré comme de l'interne. Et dans ce cas-là, si on doit prendre de l'achat, on va juste tenter de la correction, c'est-à-dire le B de ce move. Parce que d'après moi, on l'a toujours pas obtenu. D'accord? Donc je répète, si on veut de l'achat sur la grosse time frame, je vais avoir besoin d'un B d'abord, un C et ensuite du buy. Donc rappelez-vous, c'est la même chose que ça. On a eu un A, on a eu un B et ensuite un C. Et après avoir obtenu ce C, là, il est venu nous donner le B et ensuite le drop avant la continuation pour terminer le regular flat. D'accord? Donc ici, actuellement, pour moi, on est juste sur l'interne. On est toujours dans la structure jaune. En fait. On est à peu près là-dedans. Voilà. On est à peu près là-dedans. Donc pour moi, on n'a toujours pas validé, on n'a toujours pas obtenu la structure corrective donc plus grande. D'accord? Donc faire attention pour ceux qui cherchent le gros move. Par contre, à trade, pourquoi pas? Le régular qu'on cherchait pour de la vente ici a été validé. Ça a été très propre. Le VET, c'est en cours. Le sol en reste loin. Le Litecoin, j'attends que la structure aussi se termine pour chercher de l'achat. Il n'y avait pas grand-chose à trade ici. Le DOT, c'était très propre à trade. BNB, un peu moins, à part si on cherchait le C. Par contre, il va être très intéressant à trade une fois la correction terminée. ETH, le sell, bon bah il était nickel, on cherchait de la vente avec une belle petite fin de structure dessus. Donc pas de problème là-dessus. Et le Bitcoin, je pense que sur la grosse structure aussi, ça va être une belle structure à prendre comme pour le BNB. Donc tout va dépendre de si vous êtes plus petite time frame ou grosse time frame. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on est plus petite time frame, on a eu de bonnes opportunités. Et si on est plus grosse time frame, il y a d'excellentes opportunités en cours. Donc, il faut juste être patient, ce qui est le concept des grosses TF. On finit avec XRP, parce qu'on m'a demandé de faire une mise à jour dessus. Bon, il n'y a pas vraiment de changement. L'objectif, c'est toujours de l'achat. Il faut juste faire attention. On risque d'avoir un dernier petit push avant le buy. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on vient tester cette zone, on en profite pour tenter le buy sur XRP, parce que la structure, elle est encore plutôt propre pour de l'achat, tant qu'on reste dans un range, d'accord? Donc, je pense pas que ça soit un régular terminé. C'est pour ça, ça serait beaucoup mieux qu'ils reviennent drop, et ils viennent donner le drop, pardon, et ensuite nous valider le régular. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur la mise à jour crypto. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de prendre le temps, de lâcher le petit like et le petit commentaire. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.